La courbe de traction d'un matériau ductile est composée de 3 parties qui caractérisent les étapes du comportement du matériau au cours de l'essai de traction. La première partie est le domaine de la déformation élastique réversible dans lequel le matériau obéit à la loi de Hooke. La valeur absolue de la déformation reste faible, de l'ordre de quelques dixièmes de % à la fin de ce domaine. À partir d'une certaine contrainte, le matériau rentre dans le domaine de la déformation plastique homogène. La valeur de la pente d sigma sur d epsilon, appelée taux de consolidation, est bien inférieure à celle du module Young du matériau, étant progressivement vers 0 au maximum de la courbe de traction. Dans ce domaine de déformation plastique, la déformation est irréversible. Si la contrainte est supprimée, le matériau manifeste un certain retour élastique, mais il aura subi une déformation plastique permanente, AP. Dans ce domaine, la déformation plastique est dite homogène, car elle affecte l'ensemble de l'éprouvette qui a diminué de section, la section restant toutefois la même tout le long de l'éprouvette de traction. Une fois que le maximum de la courbe de traction a été atteint, on constate que la déformation plastique se poursuit, mais qu'elle se localise dans une région de l'éprouvette appelée zone de striction. C'est le domaine de déformation plastique inhomogène ou domaine de striction. La consolidation du matériau ne peut plus alors compenser l'augmentation de contrainte. Il y a instabilité et striction progressive jusqu'à ce que la rupture soit atteinte dans la zone de striction de section la plus faible.